Bonjour à tous, c'est Benoît, j'espère que vous allez tous super bien. Qui aujourd'hui n'a pas entendu parler de zone de confort? Sors de ta zone de confort au boulot, sors de ta zone de confort en perso, position tortue dans ta zone de confort. Bref, on en entend parler à tort et à travers parce que ce concept est à la mode. Mais je pense qu'on pose mal la question. Quand dans notre monde d'adulte, on parle de zone de confort ou de sortir de sa zone de confort, on tente tout simplement de dire à la personne de tenter de nouvelles choses. Mais pourquoi tenter de nouvelles choses devrait être difficile au point de devoir pousser les gens en leur disant « sors de là ». Si on regarde les enfants qui s'amusent, ils jouent, ils tentent de nouvelles choses, ils tombent, se font mal, pleurent un bon coup et c'est reparti. Et on ne dira jamais à un enfant « sors de ta zone de confort » quand il apprend à marcher. Et pourtant, il passe d'une position proche du sol, donc évalué à un risque de chute faible, c'est sa zone de confort actuelle, à une position debout, donc avec beaucoup plus de chances de tomber de plus haut. Et complètement hors de sa zone de confort, avec un risque énorme pour lui. Et pourtant, le petit enfant y va et finit par se redresser. Ce qui lui permet de découvrir un tout nouveau monde et une nouvelle façon de vivre. Je pense vraiment que la question de la zone de confort est mal posée. Et je pense qu'on a oublié la chose la plus importante de notre vie, qui est de trouver notre zone de génie. J'ai fait une vidéo sur la zone de génie qui devrait s'afficher ici. Vous pouvez y aller grâce au lien qui s'affiche sur l'écran. Et pour faire très court, dans notre vie de tous les jours, boulot, perso et ainsi de suite, tant qu'on n'a pas trouvé notre zone de génie dans laquelle évoluer et dans laquelle puiser toutes nos ressources, on évolue en terrain miné hors de notre zone de génie, ce qui nous demande beaucoup d'énergie et comme ça ne nous est pas naturel, on s'épuise très vite. Et c'est à ce moment-là qu'on entend « sors de ta zone de confort », qui traduit tout simplement la lutte dans la vie de tous les jours. Et j'imagine que ça vous parle au boulot. Quand on vous demande de faire quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de faire, et qu'on l'appuie en disant qu'il faut que tu sortes de ta zone de confiance. C'est marrant, c'est un nouveau moyen de pression qui sort à tous les niveaux. Et autre question, ça ne vous est jamais arrivé de parler avec quelqu'un, la conversation est tout à fait normale, et quand tout d'un coup vous arrivez sur ce qui passionne la personne, vous la voyez se transformer sous vos yeux. C'est comme si d'un coup, elle parlait avec un feu qui l'anime. Et je voudrais vous partager 2 expériences de vie. Un petit retour d'expérience sur ma vie en prépa ingé, c'était il y a déjà 15 ans. Et ensuite, de ma vie maintenant dans le monde de la photo et de la vidéo. Déjà, parlons de la prépa. Très souvent, quand j'en parle avec des copains, les expériences et comment ces années de prépa ont été vécues diffèrent beaucoup. Et quand j'en parle aussi avec ma sœur, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas vécu de la même façon. De mon côté, ce sont des années que j'ai adorées. On découvrait plein de choses à vitesse grand V, et surtout c'était des matières scientifiques qui me faisaient découvrir comment notre monde fonctionne. Par rapport au lycée, c'était le jour et la nuit, on cherchait à comprendre le pourquoi des choses. Ça m'a passionné. La deuxième expérience de vie a été le monde photo et vidéo. En discutant avec un copain pendant un dîner, il a dit quelque chose qui est resté, et qui était une petite prise de conscience. J'ai commencé ma carrière pro dans le monde du conseil. Et assez rapidement, je me suis dit que je ne voudrais pas passer ma vie dans un bureau. À peu près au même moment, j'ai commencé à apprendre la photo et la vidéo. Et ce qui a changé, c'est que je n'ai pas abandonné cette nouvelle lubie au bout de 3 mois. Au contraire, tous les soirs après le boulot, je voulais toujours en apprendre plus. Et quand ce copain m'a dit « tu apprends tout ça en plus d'un job de jour, ça doit vraiment te plaire », c'est à ce moment que j'ai pris conscience de l'importance de cette zone de génie, dans laquelle on peut travailler et qui nous permet de trouver des énergies quasi infinies. Au final, que ce soit le petit enfant qui apprend à marcher, les années que j'ai vécues en prépa, ou encore cette nouvelle vie dans le monde de la photo et de la vidéo, aucune de ces expériences ne ressemble ou n'est vécue comme du travail lorsqu'on l'a fait avec tout son cœur. Et même ces vidéos YouTube, je suis très timide. Mais avec un appareil photo à la main, je n'ai pas peur d'aller parler à des inconnus dans la rue, et encore moins de discuter avec l'intégralité des invités à un mariage. Parce que j'ai trouvé ma zone de génie, c'est-à-dire ma place dans la vie. Et ce qui pourrait être interprété comme je sors tous les jours de ma zone de confort, au final, je ne me pose jamais la question en ces termes. En étant à ma place, je fais tout simplement les choses. Et comme le petit enfant qui apprend à marcher, après un certain temps, on se rend compte qu'une nouvelle vie est à portée de main. Au final, c'est Nike qui a tout compris. Just do it. Vous aussi, dites-moi en commentaire la dernière fois que vous avez perdu la notion du temps en faisant ce que vous aimiez le plus au monde. Et si cette vidéo vous a donné de nouvelles idées, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres vidéos pour apprendre à mieux vivre sa vie. Je vous souhaite à tous une super journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!